Physique en fait. Un raisonnement humainement parlant, Ézéchiel ne pouvait pas croire que c'est impossible. Logiquement parlant, si je posais cette même question à un homme disant que est-ce que ces ossements pourront vivre, logiquement parlant, on dira que maintenant. Et certains d'entre nous diront même que c'est une question bête. Comment des ossements peuvent-ils revivre? Ils sont secs, ils sont en vie. Et c'est là maintenant, est-ce que ces ossements vivront-ils? Et là, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, oh, je sais qu'écouter la parole de l'Éternel. Donc, je suis en train de poser la question de savoir pourquoi le Seigneur ne dit pas, déclare sur ces eaux, mais prophétise. Dieu parle au travers de ces deux personnes. On peut déclarer en se basant sur la parole de Dieu et se basant sur sa propre foi. Et on prophétise l'esprit de Dieu est en nous. Et dans l'esprit du Seigneur en train de prophétiser sur deux eaux secs. Au travers l'esprit de Dieu, tu seras en train de prophétiser sur tout ce qui était sec. Qu'Ézéchiel déclare même d'idée. C'est-à-dire que c'était Dieu qui parlait directement au travers d'Ézéchiel. S'il y a des ossements de revivre. Et ce soir, nous serons en train de prophétiser sur tout ossements desséché. Afin que les choses commencent à se rattacher. Afin que tout ce qui est ossements commence à se rattacher. C'est pourquoi vraiment ce soir, nous serons en train de faire une prière. Nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, comme Ézéchiel ce soir, poussé par ton esprit, oh Dieu, je me tiens devant ces ossements desséchés de ma vie. Mes projets qui étaient sans vie spirituellement, que des projets qui étaient déjà évanouis, que ces choses commencent à répondre à vie. prendre place, tu vas
prier juste pendant 2 minutes. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce soir. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Seigneur, parle-nous ce soir. Que nous soyons juste, de simples instruments. Parle-nous ce soir, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, comme les apôtres pouvaient faire cette prière, Seigneur, je fais aussi cette prière comme les apôtres. Et maintenant, Seigneur, j'enlève leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, que nous soyons juste de simples canaux, que nous soyons juste un instrument, que tu parles à travers nous. Seigneur, étends ta main ce soir pour qu'il s'efface de guérison, de miracles, de prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus le Christ. Seigneur, ça ne sera pas notre gloire, ça sera pas ta gloire, oh Dieu. Pour ta gloire, oh Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis Dieu, j'aimerais commencer à parler un peu. Mais avant de parler, j'aimerais d'abord rendre grâce. J'aimerais dire à Dieu merci pour le souffle de vie. Parce que au moment où nous sommes en train de parler ici, il y a plusieurs personnes qui sont dans le morgue. Mais Dieu, lorsqu'il a renouvelé ce souffle de vie en nous, c'est pas en vain. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela que je rendis grâce à Dieu. Je ne peux pas aussi commencer mon message de ce soir sans pourtant dire merci à un homme bien, à un mentor, à un inspirateur, à un guide spirituel, notre Père, le prophète Josué Mwaka. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Est-ce qu'on peut... Sans oublier sa femme, maman Sandra. Je vous dis merci, maman et papa. Et j'honore les grâces des hommes de Dieu qui sont là. Baba Hans, frère Moïse, frère Johnny, frère David. Les hommes de Dieu que je ne connais pas les noms, sentez-vous honorer ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour les grâces qui sont à ce mot? Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse, avant que nous puissions lire, j'aimerais d'abord faire une récapitulation des choses qu'on nous avait enseignées hier, avant d'entrer dans mon message. Hier, l'orateur d'hier nous avait expliqué sur 3 choses. Il nous avait dit qu'il y a des positions spirituelles. Et il a dit dans cette position spirituelle, il y a des positions attachées aux fils, il y a des positions spirituelles attachées aux jeunes gens, il y a des positions spirituelles attachées aux vieillards. Il a encore dit que nous devons avoir la ressemblance de Dieu. Parce que sans pourtant ressembler à Dieu, on ne peut pas prophétiser. Alléluia. Il a aussi expliqué, il a dit des rencontres de prophètes. Il a donné l'exemple de cet homme de Saül. Il a dit qu'il a croisé un groupe de prophètes et il a été changé. Laisse-moi te dire, parce que tu as rencontré un prophète ce soir, ta vie sera changée aujourd'hui. Ah, j'ai raté ton amen. J'ai raté ton amen. De la même manière que cet homme de Saül avait rencontré un prophète. La Bible est sur des précisions qu'il était changé à un autre homme. Ce soir, je prophétise sur ta vie que tu seras changé à un autre homme ce soir. Notre thème est prophétise sur ses eaux. Est-ce que tu peux me dire avec moi, prophétise sur ses eaux? Prophétise sur ses eaux. Si ton français ne te parle pas, tu peux changer de voisin. Dis-lui prophétise sur ses eaux. C'est tiré dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, les 4 premiers versets. Mais d'une manière prophétique, j'aimerais profiter de ces termes qu'on parle de prophétique. D'une manière prophétique, nous sommes dans le 9e mois. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes aussi dans l'année 2025. Si on fait le calcul, 2 plus 0 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Et 4 plus 5 égale 9. Alléluia. Et nous sommes dans le 9e mois. Prophétiquement parlant, le 9e mois, c'est le mois d'accouchement. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire que ce soir, tu vas accoucher de choses. Oh, j'ai raté la main de quelqu'un. J'ai raté la main de quelqu'un. Tu n'as pas compris. Dans les calendriers scolaires,
c'est pas seulement le mois de l'accouchement, alléluia, c'est aussi le mois de la rentrée. Lorsqu'on parle de la rentrée, on voit des choses qui étaient parties mais qui sont rentrées. Non seulement tu vas accoucher, mais ce soir tu vas récupérer les choses qui étaient pas dans ta vie. Ton amen n'est pas encore arrivé. Ton amen n'est pas encore arrivé. Mais j'aimerais qu'on puisse parler ensemble pour qu'on puisse monter un peu. Je vais lire le livre de Ézéchiel. Je vais commencer petit à petit et on va évoluer ensemble en imprégnant quelques points. La Bible dit, le premier verset, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de bossements. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Je vais essayer de te rasseoir. Avant que Ézéchiel commence à expliquer des choses qu'il a vues dans la vallée, il a donné une précision très très importante. Alléluia. Alléluia. Il a dit ceci, il a dit la main de l'Éternel fut sur moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avant même d'entrer dans la vallée, avant même de voir les ossements desséchés, il a vu la main de l'Éternel qui était sur lui. La main de l'Éternel qui est représentée par la présence de Dieu. Ce soir, Dieu ne veut pas seulement que tu puisses prophétiser, mais Dieu veut que tu sois un porteur de la présence de Dieu. Oh, parce que l'une des choses qui permettra de prophétiser, c'est la présence de Dieu. Regardez avec moi. Avant même d'entrer à la vallée, il a dit ceci, que la main de l'Éternel était sur moi. J'ai pris pour une personne, que la main de l'Éternel sera sur toi, pour t'amener de voir réellement où il y a le problème de la famille. Il a dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et me transporta dans une vallée remplie des ossements. La main de l'Éternel. Il dit, la vallée, j'aimerais qu'on puisse parler un tout petit peu de la vallée. Lorsqu'on parle de la vallée, c'est un lieu étroit qui est au milieu de deux montagnes. Alléluia. Et dans cette vallée-là, dans l'ancien temps, de batailles, de combats s'est passé dans cette vallée. Ézéchiel dit, l'Esprit de l'Éternel m'a transporté et m'a mis dans cette vallée. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, la main de l'Éternel te conduit là où il y a vraiment le problème, là où se passe le combat de ta vie. Lorsque j'aime avec la présence de Dieu, la présence de Dieu nous amène là où il y a notre destinée, là où le combat de notre destinée se passe. L'une de nos objectifs que la main de l'Éternel était sur Ézéchiel, c'était pour l'amener dans une vallée. Cette vallée-là, c'était le lieu où s'est passé le combat. La Bible, dans l'ancien temps, c'est passé des combats, de batailles. Et lorsqu'on parle de cette armée d'Israël, cette armée d'Israël avait perdu, elle avait vécu la mort. Alléluia. Le lieu, cette vallée, ça peut représenter la parcelle où tu vis. Cette vallée, ça peut représenter le village d'où tu sors. Cette vallée, ça peut représenter les quartiers où tu vis. Et dans cette vallée, tu vis les échecs. Et dans cette vallée, tu vis le honte. Et dans cette vallée, tu vis la stérilité. Mais ce que j'aime, Dieu n'a pas changé des endroits. Non, non. Il a seulement dit à Ézéchiel, prophétise tellement dans ces vallées-là. Là où cette armée avait vécu les échecs. Là où cette armée avait vécu la honte. Mais Dieu a dit seulement à Ézéchiel, prophétise ça. Prophétise dans ces lieux-là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il veut changer, il veut faire une chose avec une personne, il commence d'abord, il ne change pas les lieux. Alléluia. Seulement le lieu où tu avais vécu la honte, seulement le lieu où on t'avait humilié, c'est dans ces lieux-là qu'on va t'acclamer. Ah, quelqu'un ne m'a pas encore compris. C'est un lieu. Il est possible que jusqu'à présent, tu vis dans la parcelle familiale et on est en train de t'injurier. C'est une forme de honte que tu es en train de subir. C'est la mort que ces ossements étaient en train de subir dans cette vallée-là. Mais ce que j'aime, Dieu n'a pas changé des endroits. Ce que j'aime, Dieu n'a pas changé d'endroit. Ne quitte pas ta famille, non, ne quitte pas. Reste là. Ils seront étonnés de ce que Dieu va faire de toi aujourd'hui. Dorénavant, je prophétise sur une personne. Je m'attache à l'action de notre Père qui est en sérieux. Et je prophétise sur la vie d'une personne. Là où tu vivais les échecs, les lieux où tu vivais la honte, c'est dans ces mêmes lieux-là que Dieu va t'élever. Au nom de Shalom Talike.
Il continue, il dit ceci. Il dit, il me fait passer auprès d'eux tout au long et voici, il était fort nombreux, fort nombreux. Il donne la quantité de ses ossements. Il dit que ces ossements étaient fort nombreux. Cela nous montre déjà que c'était beaucoup. Il est possible que ces ossements représentent tes problèmes. Tu as plusieurs problèmes. Tu as plusieurs choses qui n'avancent pas. Mais ce que j'aime, Dieu a seulement dit à Ézéchiel, prophétise sur ce, quel que soit le nombre de problèmes, quel que soit le nombre de humiliations que tu as eu à subir. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux-là. J'aimerais te dire, tes problèmes ne font pas peur à Dieu. Quel que soit le nombre de tes problèmes, quel que soit le nombre, Dieu a la capacité de donner vie à ces choses. Il continue, il dit ceci. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il commence à donner l'état de ces eaux. Alléluia. Il dit que ces eaux étaient secs. Moi, ce que j'aime, il a dit complètement. Dans notre terme, entièrement sec. Donc, cela nous montre, c'était la totalité. Il n'y avait même pas un nom qui est en train de donner la vie. Toutes ces eaux-là étaient complètement secs, entièrement. La totalité de la sécheresse envahissait ces eaux. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? C'est l'état. Lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, on rencontre une histoire de Lazare. Lazare, la sœur de Lazare, il dit, Marthe, il dit à Jésus, il dit, Lazare, ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'il est là, ils sont déjà. Ça, c'est l'état. Il donne l'état de le corps de Lazare. Il a dit, le corps de Lazare était déjà en train de se sentir. Mais moi, ce que j'aime l'attitude de Jésus. Il n'a pas eu peur de l'état de corps de Lazare. Alléluia. De la même manière que Dieu fait ce soir, il n'aura pas peur de l'état de tes problèmes. Quels que soient tes problèmes et tes secs, l'état ne fait pas peur à Dieu. Oui, lorsqu'il vient, il a une mission bien établie pour ta vie. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Que les choses, là où tu vivrais la sécheresse, ce soir, Dieu va les changer. Au nom de... Il dit ces eaux étaient sacs. Lorsqu'on parle des eaux, on voit une dimension spirituelle. Parce que lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il commence à dire, voici l'os de mes os. Lorsqu'on voit à l'œil nu comme ça, on ne peut pas voir les os d'une personne. Comme je suis là, je ne peux pas voir les os de frère David. Mais dans la dimension spirituelle, je peux le voir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Ézéchiel commence à expliquer que non, cette armée, ils étaient secs. Il a vu dans le monde spirituel. Mais il a dit que cette armée-là, il vivait la sécheresse. Alléluia. Quand on parle de la sécheresse, c'est sans vie. Quelque chose qui n'a pas la vie. Alléluia. Lorsqu'on voit un arbre, lorsqu'on dit que cet arbre est sèche, l'arbre, l'une des choses qui montre que l'arbre est sèche, c'est le manque de fruits. Alléluia. Il est possible que toi tu es là avec nous, on te voit physiquement avec nous, mais tu ne produis pas de fruits. Les fruits, ce sont le travail. Les fruits, ce sont le mariage. Mais si longtemps tu ne produis pas ces choses, laisse-moi t'informer, dans le monde spirituel, tu es déjà morte. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Dans le monde spirituel, tu es déjà morte. Il faudrait que tu puisses ressusciter afin de vivre, afin de produire le fruit. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Afin de produire le fruit. Il donne l'état, les états de ces eaux. J'aimerais encore parler d'une chose. Lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, la réponse de Ézéchiel m'a étonné durant toute cette semaine. Ça m'a bouleversé. Ézéchiel lui-même, il a commencé à expliquer. Il a commencé à dire que ces eaux est sec et c'est fort nombreux. Mais lorsqu'on lui pose la question de savoir, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel n'a pas répondu négativement. Non, non. Il a dit, ô Seigneur éternel, tu le sais.
En d'autres termes, Ézéchiel a exprimé une confiance totale à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas regardé de choses qu'elle voyait avec son œil physique. Mais il a regardé à Dieu qui a la capacité de donner vie. Alléluia. Quel que soit je ne sais pas ce qu'on a à dire sur ta vie. Je ne sais pas ce que le médecin a à dire sur ta vie. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. La seule chose que je sais, que Dieu a la capacité de changer de vie. Ah, tu m'as pas bien compris. Je disais, même si on t'avait dit que tu es diabétique, moi, je sais une chose, que Dieu a la capacité de guérir une personne. Je sais que le médecin soigne, mais il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui guérit. Même si là, on t'avait dit que tu ne te marieras pas, moi, je sais que Dieu a la capacité de donner une personne de mariage. C'est ça. Le problème c'est que nous, des fois, nous chrétiens, les problèmes, on regarde tellement à nos problèmes sans pourtant regarder à Dieu qui soigne le problème ou Dieu qui traite les problèmes. Tu n'as pas bien compris. Je disais ceci, le problème avec nous les chrétiens, on regarde au résultat. On regarde à des dires de personnes sans pourtant regarder au Dieu qui change ces problèmes-là. Alléluia. Il est possible qu'on ait déjà eu à dire une loi dans ta famille, on a déjà établi une loi. On a dit que vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas aller de l'avant, vous vivez une même vie. Mais le problème avec nous chrétiens, on regarde à ce qu'on a dit là, nous vraiment, dans notre famille, nous. J'aime cet homme d'Ézéchiel, il n'a pas regardé aux ossements, non. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Lorsque tu mets la confiance en l'Éternel, Dieu est obligé de donner des choses. Dieu est obligé de changer les situations de ta vie. Parce que tu mets une confiance à l'Éternel. Ce soir, j'aimerais te dire, quel que soit le problème que tu es en train de subir, quel que soit le problème que tu es en train de vivre, Dieu m'a envoyé afin de te dire, confie-toi à lui, confie-toi à lui. Ne pleure pas, non, ne pars pas pleurer chez les hommes. Parce que les hommes ont aussi des problèmes. Ne viens pas, ne pars pas chez quelqu'un. Ne pars pas chez ton oncle, mais va chercher Dieu. J'aime cet homme d'Ézéchiel. Il n'a pas parlé d'une manière humaine. Mais il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Moi, je sais rien. Moi, je sais que ma famille ne peut pas aller de l'avant. Moi, je sais que Jésus vient d'échouer ma vie. Mais je sais une chose, que je dois. À moi, je suis une race de personnes qui dit que nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Où sont des races de personnes qui disent que nous, c'est seulement la grâce? Où sont des races de personnes qui disent que non, c'est seulement la grâce? Sans la grâce, on ne peut rien. Où sont ce genre de personnes? C'est l'expression que Ézéchiel a exprimée devant Dieu. Il a dit non, si moi je vais voir selon moi, je ne savais pas, c'est impossible que ces eaux puissent commencer à revivre. Mais selon toi, celle que tu sais, que ces eaux pourront-ils revivre? J'ai pris pour toi, que ta confiance en Dieu, reste intacte. Lorsque Dieu a parlé à cet homme d'Ézéchiel, il a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces hommes. Et donc, lorsque je suis en train de parcourir ma Bible, j'arrive dans le Nouveau Testament, je trouve une personne. Je me rencontre avec une personne où cette personne-là, lui-même, il se présente comme étant fils de l'homme. Et cette personne de Jésus, lui-même, il se présente à chaque fois qu'il s'est présenté, comme un fils de l'homme. Mais lorsque je lis encore, il se présente encore étant fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai quelqu'un? On nous montre une même personne, mais qui se présente à deux manières. Alléluia. Il se présente étant que fils de Dieu et se présente aussi en tant que fils de l'homme. La Bible dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Lorsqu'on parle de fils de l'homme, il manifestait juste, on mettait l'accent sur l'humanité, sur sa façon de vivre avec les gens. Alléluia. Est-ce que c'est quelqu'un? Mais je n'aimerais pas parler de sa partie étant fils de l'homme, mais j'aimerais parler de sa partie étant fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de fils de Dieu, on lui appelle Christ, le fils de Dieu. On ne lui appelle pas Jésus. Jésus est le fils de Marie.
Mais lorsqu'on parle de Christ, c'est l'enfant de Dieu lui-même. Mais c'est une même personne. On va lire quelque chose d'écrit dans le livre de Jean, chapitre 11. Le verset 25 jusqu'au verset 27, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Lorsqu'on parle de Fils de Dieu, ce sont des personnes qui marchent comme Dieu. Alléluia. Qui imposent le règne de Dieu sur terre. Marthe, il dit à Jésus, je crois, je sais que tu es le Fils de Dieu. Avant cela, Jésus s'est présenté dans une résurrection. Il a dit, je suis la résurrection. Lorsque tu crois en Jésus, même tout ce qui était mort dans ta vie va revivre parce que c'est lui la personne qui a la capacité de donner la vie. Tu n'as pas bien compris. Je disais, lorsque tu crois en Jésus, tu dois vivre la résurrection. Pourquoi? Parce que lui-même, il est la résurrection. La Bible dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts attendront la voix de Fils de Dieu. Non la voix de Fils des hommes, mais la voix de Fils de Dieu. J'ai pris pour toi ce soir, que les morts vont entendre ta voix. Parce que tu es Fils de Dieu, tu es Fils de Dieu. Lorsqu'on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, non. Ça peut être ton mariage qui était mort, tes finances. Mais la Bible dit, le mort, là, on a parlé au pluriel. Si vous lisez avec moi sur le livre de Jean, chapitre 5, le verset 25. Si vous lisez avec moi, vous allez voir, on a écrit le mort au pluriel. Donc, on disait beaucoup de choses. Mais quel est le nombre de choses qui étaient mortes dans ta vie? Ces choses-là vont revivre. Pourquoi? Parce qu'ils vont attendre la voix du frère Johnny, qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu. J'aimerais un peu parler de la résurrection et puis on va prier ensemble. Lorsqu'on parle de la résurrection, il y a deux sortes de résurrection. Il y a la résurrection, une vie après la mort, ou soit une vie après le jugement dernier. Mais il y a une sorte de résurrection que j'aimerais parler, de revenir à la vie. Alléluia. Une personne qui était morte, mais il n'a pas attendu les jugements derniers pour être ressuscité, mais il a été ressuscité, par exemple comme Lazare. Il n'avait pas attendu le jugement dernier pour être ressuscité. Mais lorsque Jésus est venu, il a vécu la résurrection. Alléluia. Alléluia. L'une des choses qui nous permet à vivre la résurrection dans la vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire avec moi le Saint-Esprit de Dieu? Tu ne le dis pas bien. Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit de Dieu? Tu ne le fais pas bien. Quelqu'un peut dire avec moi le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas l'ami de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est pas le frère de Dieu, non. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Alléluia. J'aime une portion d'écriture qui dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mais Paul dit une chose, il dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu vis et que tu as le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu a l'obligation de fiancer. Entre termes, l'Esprit de Dieu a la capacité de donner la vie à tout ce qui était mort en toi. Alléluia. Parce que lorsque Ézéchiel commence à prophétiser, Dieu lui dit ceci, je vais remettre mon esprit sur ces eaux et ces eaux pourront vivre. L'une des choses qui permet à ce que nos eaux puissent revivre, l'une des choses qui permet à ce que nos choses, nos problèmes, nos mariages commencent à revivre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, j'ai envie de voir le Saint-Esprit de Dieu redonner vie à une maman qui était morte spirituellement. Tu m'as pas bien compris. Pendant que je suis en train de prier, de parler du Saint-Esprit de Dieu, j'ai envie de voir
une sœur qui était fatiguée de prier. Mais je vis le Saint-Esprit était capable de redonner vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible me dit, la Bible me rassure, que l'Esprit de Dieu a la capacité de redonner vie à toutes les choses. J'aime la précision. On n'a pas cité quelque chose. Non, non. On a dit à toutes les choses qui étaient mortes. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu va redonner la vie. Va redonner la vie. Va redonner la vie dans la vie d'une personne. Pendant que je parle de la vie, je vais faire une vision sur maman en ligne. Chalou Kantala. Rakantala Chantoka. Maman, laisse vous avancer. Pendant que je suis en train de parler de la vie, je vis Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, redonner vie à des choses dans votre vie. La première des choses, Dieu décide de donner vie à vos dons, à vos capacités spirituelles. Parce que je vous ai vu dans le passé en train de prier vraiment beaucoup et en train de prophétiser, en train de prier pour les gens. Mais j'ai vu ces choses comme s'arrêter. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a dit qu'il va donner la vie à toutes ces choses qui étaient mortes. Il a commencé à me donner des raisons pour lesquelles il va commencer à me donner vie. Je suis dans l'année prochaine, dans le mois de mars. Je vis une action de maman. Je vous ai vu être sélectionné parmi les mamans qui vont intervenir. Shalom Kantaleka. La deuxième des choses que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit qu'il va redonner vie, c'est le domaine de mariage. Shalom Kantaleka. Parce qu'il est vrai que dans ce domaine, vous êtes en train de vivre la mort. Mais Dieu m'a dit dans cette saison, j'ai vu le papa des enfants revenir en vous. Et c'est un signe que Dieu va redonner cette vie. C'est un signe que Dieu a donné pour redonner la vie dans votre mariage. Mais je vous ai vu comme le refoulé. Comme vous dire non, je préfère rester seul. Et lever mes enfants seuls. Laisse-moi vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que vous puissiez être ensemble avec les papas des enfants afin de faire croître les enfants. Shalom Kanta, le Shalom Kanta. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut tous debout? Je sens l'onction de la prière. Est-ce qu'on peut tous debout? Tu as commencé à prier avec moi. Tu as commencé à dire à Dieu, Seigneur, que ton esprit commence à redonner vie à tout ce qui était mort dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à battre des témoins avec moi et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à battre des témoins avec moi et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à battre des témoins avec moi et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à battre des témoins avec moi et prier? Est-ce que tu peux commencer à battre des témoins avec moi et prier? Salut Kantala Kantala Shadeka.
Vous. J'ai fait une vision. Je vous ai mis une lumière sur vous. J'ai demandé au Saint-Esprit de Dieu, cette lumière-là signifiait quoi? Et Saint-Esprit de Dieu m'a commencé à me dire plutôt qu'il vous a sélectionné. Alléluia. Parce que je vis en vous, il y a des capacités spirituelles. Je vis parmi les capacités spirituelles que je vis le prophétique. Et d'ailleurs, vous-même, vous allez être d'accord avec moi que vous aimez beaucoup la parole. C'est l'une des choses que Dieu a décidé de vous donner ce soir. Mais il y a une chose que Dieu m'a dit de vous dire. Évitez de fréquenter de mauvais amis. Alléluia. Parce que j'ai vu quelqu'un mettre comme quelque chose dans votre nourriture et ça vous a mené à la mort. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, évitez de fréquenter de mauvaises personnes. Il a décidé de vous sélectionner ce soir. Retenez bien le visage de ses frères. Au temps où ils sont en train de venir, il va passer les mois, il va commencer à servir Dieu fortement, surtout dans le prophétique, On va prier Dieu. Va dans ta main. Il va juste te lever ses mains. Nous autres, on va prier Dieu. Là, tu vas être tous debout. Tu vas commencer à parler sur toutes choses qui étaient mortes dans ta vie. Si tu vivais la chasseresse, si tu vivais la mort, je ne sais pas moi dans quel domaine tu vis la mort, mais c'est bien que tu puisses commencer à parler dans ce domaine-là. Tu vas commencer à dire qu'est-ce que le mariage, quel est mon travail, commence à revivre ce soir. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains avec moi et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains avec moi et prier Dieu? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Est-ce que tu peux 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 prier Dieu? Rakanta no shari katare, rakonto ni kanta, maluka maikama, nelukanta, rakanta li kanta nasha, nelukanta pada de, rakamba laka, nelukanta nashaleka, rakanta ta, nelukanta rakanta nasha, nelukanta mayakata pada. Je vais demander à toute la salle qu'on soit debout. J'ai vu le Saint-Esprit de Dieu commence à redonner vie à toute personne qui était là au Seigneur. Est-ce que tu peux lever tes deux mains avec moi? Tu peux rester calme,
Dieu de mon Père, le Dieu d'Emmanuel et Loga, le Dieu de Yoshua Mwaka. Seigneur, sur toute personne qui est là en Seigneur, laisse que ton esprit puisse commencer à redonner la vie. Je vis même le feu descendre sur certains d'entre nous. J'ai vu Dieu élever une armée dans ce lieu. Quand je parle de feu, je vis la sœur Élysée. Est-ce qu'un protocole peut être rempli de la sœur Élysée? Parce que je le vis être rempli de l'esprit, de le feu de l'esprit, de le feu évangélique. Shalom. Père, je vis. Fais-le. Que les anges de mon Père, le prophète Yoshua, commencent à toucher. Commence à toucher, 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 commence à toucher tout celui qui est là. Shalom kanta la kanta de, raconta ya kanta, malou kanta la shaleka, raconta li kanta de kanta, raconta la kanta, que le feu de l'esprit. Que le feu de l'esprit, 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 raconta li canta, mais li canta, paya canta le chaleka, mais li canta le pas, mais lui canta le chapa. Sur tout ce qui est ici en ce moment, le feu de l'esprit est en train de passer. Le feu de l'esprit. 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 Celui-ci, c'est un enfant. La mort,
mort, la mort. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Seigneur, merci pour le culte de ce soir. Nous savons que tu es un Dieu qui agit au-delà de nos limites. Tu agis au-delà de nos frontières, au-delà de nos incapacités. Voilà pourquoi le prophète Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Nous croyons ce soir que tu vas faire des choses élevées. Voilà pourquoi nous t'acclamons tous dans la salle. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie.